Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas annoncé que je devais faire ce direct live. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes amis, bonsoir les uns les autres. Merci pour ceux qui partageront cette vidéo live. Merci pour ceux qui mettront les likes. Merci pour ceux qui mettront les cœurs. Et merci pour ceux qui nous donneront les étoiles. Merci à chacun d'entre vous. Voilà, je voulais m'exprimer très rapidement et puis ensemble, nous allons écouter certains enregistrements. En tant que citoyenne ivoirienne vivant dans la diaspora, je pense qu'il est de mon devoir de me prononcer sur des questions qui concernent la société ivoirienne, donc qui concernent notre pays, qui concerne la République, qui concerne la nation, qui concerne le bon fonctionnement des institutions dans notre pays. Donc, je voudrais me prononcer sur cette actualité que tout le monde suit sur les réseaux sociaux. Ma grande Chanel, je t'embrasse très très fort. Merci pour les likes, pour les cœurs. Merci à toi. Et donc, ce sujet est important. Il est important et je m'exprimerai qui concerne donc les noms qui ont été cités dans les enregistrements et qui sont les protagonistes de cette affaire. C'est un scandale qu'on pourrait nommer comme une organisation terroriste, même si on peut dire les choses ainsi, une organisation criminelle, si je peux me permettre. Je pense que même c'est vraiment ce qu'il faut, c'est la notion même qu'on peut utiliser pour qualifier ce qui se joue sur les réseaux sociaux. Une organisation criminelle avec des marraines et des criminels blogueurs ou des cybercriminels dénommés malheureusement comme des blogueurs ivoiriens ou des activistes ivoiriens. Et donc, je vais me prononcer sur cette actualité. Et donc, il s'agit d'une certaine dame qu'on appelle, qui est citée énormément sur les réseaux sociaux et dans ses enregistrements du nom de Madame Mariam Cissé. Donc, l'affaire Mariam Cissé est de Kadi Jolie. Son nom de Facebook, Kadi Jolie, mais son nom qu'elle a elle-même donné, c'est pas moi qui le donne, c'est Kadi Koné, Dame Kadi Koné, Dame Mariam Cissé, Myriam Cissé, Dame Akoun Tatiana, Dame Kadi Diomondé, Dame Oumou Primature, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Oumou, elle s'appellerait Oumou Primature, bon peut-être que c'est son nom de Facebook, mais Oumou Koné ou Diomondé, DS Collection. Donc il y a tellement de noms dans cette affaire qui est grave pour moi. Et je pense que c'est grave même pour l'image de la République de Côte d'Ivoire. C'est grave pour l'image des personnes qui ont été citées dans ces enregistrements. Mais je trouve que c'est très grave. Donc mes frères et sœurs, Ibrahim Doumbia, bonsoir. Nyon Siekan Sergio Chloé, bonsoir. Laurie Gloï, je t'embrasse. Yako à toi pour la reine Elisabeth. Je t'embrasse, Yako à toi. On est de tout cœur avec vous, le Royaume-Uni. Donc c'est nous tous notre reine à nous tous, parce qu'on avait beaucoup d'admiration pour elle. Bien vrai qu'on n'est pas dans la royauté, mais moi j'ai une fascination. J'aime la royauté. J'aime la royauté, ce côté royal, j'aime beaucoup. Donc je suivais beaucoup la reine. Je suivais tout ce qu'elle faisait. J'aime son style vestimentaire, ses tailleurs, toujours bien soignés. Enfin bref. Donc pour dire qu'on est de tout cœur avec vous. Donc, on va revenir à notre actualité. David Touré, bonsoir. Diabaté Lamine, bonsoir. Judikaël Brou, bonsoir. Aminatou Bané, bonsoir. Elle dit, vraiment, j'attends ton analyse sur cette histoire. Une histoire, mais là, pour le coup, quand on dit rocambolesque, c'est pas rocambolesque de jeu, mais vraiment rocambolesque, une histoire. Mais, mes amis, Ayoub Kamara, bonsoir. Ali Massila, je t'embrasse.
On va écouter ensemble un peu cette affaire. Avant de commencer, je voudrais dire ceci. Pour tous ceux qui me suivent ici sur la toile, sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui s'en souviennent encore, pour ceux qui s'en souviennent, sur les réseaux sociaux, j'avais déjà annoncé les couleurs. J'avais déjà dit, pour ceux qui s'en souviennent encore, ici sur ma page Facebook, que les bassesses de ceux qu'on appelle influenceurs ou blogueurs qui influencent je ne sais qui, les conneries dans lesquelles les Ivoiriens sont plongés sur les réseaux sociaux, que les querelles de ceux qu'on appelle blogueurs sur les réseaux sociaux, je vous avais déjà dit cela. Et j'ai accusé certains politiciens ivoiriens dans cette bassesse-là. Pour ceux qui se souviennent encore. Pour ceux qui se rappellent, sur les réseaux sociaux ici, là, j'ai dit, je l'ai redit, je l'ai redit, que ce qui se joue sur les réseaux sociaux, les bassesses là, de ces Ivoiriens de Facebook là, les guerres et les querelles entre les Ivoiriens de Facebook là, je vous avais déjà dit ça ici, que c'est parce que certains politiciens ivoiriens ont leur nez fourré là-dedans. Je vous avais déjà dit ça. Ici sur Facebook. Moi, Gouza Naourou, mon seul crime sur la toile ici, là, c'est d'avoir eu raison. Plutôt. C'est mon seul crime. Aujourd'hui, là, c'est versé comme diarrhée sur Facebook. Aujourd'hui, là, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exact, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. En fait, c'est gâté sur Facebook, comme on dit en ivoirien. Ils ont tous chié et c'est versé. Blogueurs a chié, les marraines ont chié, politiciens a chié, tout le monde a chié sur Facebook, c'est versé sur Facebook maintenant. Chacun se cherche, chacun se grasse la tête. Mais c'est grave. C'est grave. On parle de l'image de la Côte d'Ivoire, c'est grave. On parle de l'image du pays, c'est grave. Des personnalités sont citées à tort ou à raison, mais c'est encore grave. On va où est ça? On va où est ça? On va où avec ça? La bassesse, quand on fait la promotion de la médiocrité, quand on fait la promotion de la bassesse, ce que j'ai toujours dénoncé, quand on fait la promotion des mauvais référents là, des sociétés là, on se retrouve avec la merde dans les doigts. Nous tous là, on est assis. Mais ça nous concerne tous. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Quand une personne a des enregistrements de 2 ans, c'est-à-dire des enregistrements de 2 années, des discussions, de blogging, de blog, de ce qui a été dit, des nkou. Mes frères et sœurs, je défends personne. Mais quand la personne, quand quelqu'un raconte des âneries, des mensonges là, la personne m'a dit, je dis que, j'ai appris que, je pense que, et puis la personne dit, elle parle. La personne peut parler sans apporter, avec ses arguments, ses pensées, on peut dire, oh, la personne est la fabule. On dit, oh, c'est de la fabulation. Parce que la personne dit des choses qu'elle ne peut pas démontrer. Donc, on peut qualifier ça comme affabulation. Mais quand la personne s'assoit, qu'elle vous sort des enregistrements de bout en bout, de bout en bout, de fond en comble, de date à date, avec les voix de la personne qui serait marraine et qui serait une personne très proche des pouvoirs, vraiment, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. On ne peut pas dire que la personne a fabule. On peut la traiter de menteuse, de tout ce qu'on veut. Mais qu'elle s'assoit et puis elle vous sort ce genre de choses, vous-même au fond de vous, là, vous pouvez détester la personne. Mais quand vous êtes assis là, vous dites, là, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas être
une personne proche de pouvoir, du pouvoir, d'anciens pouvoirs, de milieu pouvoir, de nouveaux pouvoirs, autour du pouvoir, dans le pouvoir, et puis c'est avoir été enregistré autant. Ça, il y a un problème. Avoir été enregistré autant. Non, il y a un problème. Ah, Nia, toi, tu fais comment? Pour toi, là, c'est comment? Madame Myriam Cissé. Dame de compagnie de la femme du feu, monsieur le président Félix Houphouët-Boigny. Et grand nom, et grand homme, Félix Houphouët-Boigny. Ah, vous aussi, quand même, il y a des choses, on ne rentre pas dedans. Félix Houphouët-Boigny, ce nom-là, le seul, il est sacré. Il est grand, il est immense. Rien que Félix Houphouët-Boigny, là, il y a un comportement à tenir. Il y a une éducation vraiment à avoir. Dame de compagnie, ou même ex-dame de compagnie, tout ce que vous allez dire, c'est pas vous, Madame Myriam Cissé, mais c'est le nom de Houphouët-Boigny qui est sale aujourd'hui. C'est le nom de Félix Houphouët-Boigny qui est sale aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Houphouët se retourne dans sa tombe. Ah, Seigneur. Il y a des choses, des comportements, il y a des choses, il faut vraiment. On peut tout dire de cette jeune fille. On peut dire que c'est la plus grosse menteuse de la planète Mars et Terre. On peut dire que c'est une affabulatrice. On peut dire qu'elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela, elle est ici, elle est rentrée. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais ce qu'elle a sorti là, elle ne peut pas inventer ça non plus. Elle ne peut pas imiter votre voix. Elle ne peut pas imiter la voix des gens dans son téléphone pendant 2 ans que vous êtes dans votre confrérie là. Elle prenait le temps pour vous enregistrer. Elle devait même être payée par... On devait l'appeler même par... Peut-être le KGB doit l'appeler pour travailler. Parce que c'est qu'elle a fait, moi, je ne peux pas faire ça. 2 ans. Je ne sais pas c'est quel matériel de travail qu'elle a payé. Mais en tout cas, elle est professionnelle. Hein? Peut-être que les Américains vont l'appeler pour travailler. Parce que 2 ans. C'est qu'elle... Quelqu'un te dit bonjour, tu dis oui. Tu as mis là. Et puis, la date. Aujourd'hui, Myriam m'a appelé. Elle a parlé de Soro. Aujourd'hui, Myriam m'a appelé. Elle dit que Dominique Ouattara est comme ça. Aujourd'hui, Myriam m'a appelé. Elle dit Thérèse Houphouët-Boigny est comme ça. Et puis la voix de Myriam est dedans. Aujourd'hui, Myriam m'a appelé. Elle dit Adama Bitoko est comme ça. Aujourd'hui, Myriam m'a appelé. Elle dit que Soro Diop m'a fait ceci. Ah! Myriam. Même si la fille là, c'est la plus grosse menteuse du monde. Quand même. Quand même. Vous pouvez expliquer ça là comment? Qu'est-ce que... En fait... Elias Safiatou Koulibaly, merci pour les 200 étoiles. Aujourd'hui, Myriam m'a appelé. On doit planifier ça là. Aujourd'hui, Myriam m'a appelé. Myriam. On peut marcher avec des autres personnalités puis être aussi bavarde dans des blogs des gens de Facebook. Chère sœur, je ne vous connais pas, mais je me permets de vous appeler sœur. On peut marcher avec de hautes personnalités et puis être aussi bavarde, bavé à ce point dans des WhatsApp, des groupes de Facebook. Même si on dit que quelqu'un se nourrit des papatos, même si vous êtes une indique, il y a des femmes indiques. Leur rôle là, c'est d'être dans des bloggings comme ça, faire du papatouilla pour soutirer des informations et les revendre. Mais elle ne bavarde pas comme ça. Elle ne bavarde pas comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer que votre voix là, vos paroles, tout ce que vous avez dit là, la jeune femme a pris son temps pour enregistrer ça pendant plus de 2 ans. Vous allez lui dire quoi?
qu'elle ment. C'est grave. Plus vous le poussez, plus vous la poussez à bout, plus elle sort encore plus. On fait comment? On fait comment avec ça? Et puis, c'est le nom des personnalités impliquées ici et là. On sait des noms aussi facilement. Mais c'est quand même grave. Mais c'est l'image du pays. On joue comme ça avec le nom des personnalités comme ça, dans des discussions comme ça, entre vous dans les nyama-nyama de Facebook là comme ça, dans poubelle de Facebook comme ça. Non mais c'est pas possible. Je vous assure que ça fait 2 jours, je suis choquée. Ça m'a tellement traumatisé, je suis choquée. Je ne m'intéressais même pas à ces conneries de Facebook. Parce que je savais, je vous ai dit qu'ici sur Facebook, un jour ou l'autre, ça va péter entre et puis ça va sortir. Je vous avais dit sur Facebook ici. Je dis les conneries des blogs des blogueurs, ces soirées des blogueurs, des blogueurs, ces conneries là, je vous ai dit sur Facebook, ça allait péter. Et quand ça va péter là, ces gens, parce que c'est des gens sans moralité. Ils n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas d'éthique. Ils ne connaissent pas la limite, ça n'est pas franchi. Donc quand tu marches avec des personnalités, quand tu accompagnes des autorités, tu sélectionnes tes choix, les personnes avec qui tu marches. Tu sais avec qui tu composes. Bon, vous êtes là, quand vous-même, vous regardez Facebook là, en fait, des gens qui sont assis, pour rien comme ça, qui n'arrivent pas à se nourrir bien, chacun n'arrive pas à se nourrir, chacun se débrouille pour payer son loyer, ses factures. Moi, il allume ma caméra, et puis il met le nom de quelqu'un, je l'insulte, ta mère con, ta mère con, ta mère con, ta mère con, ton village, ta mère con. Mais moi, vous êtes là, si je suis une personnalité, moi, je discute avec ce genre de personnes par rapport à quoi? Quelqu'un qui allume sa caméra, qui n'a rien à dire, à part aligner des injures. Quelqu'un qui allume sa caméra, qui se lève et puis qui insulte une autre personne qui a une page Facebook. À partir de là, je me dis que c'est une personne qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale, qui n'a pas de comportement, qui n'a pas de conduite et qui n'a même pas d'éducation. Donc quand tu marches avec des personnalités, il y a des personnes que tu ne dois pas côtoyer. Vous faites comment? Vous faites comment pour être, pour être dans le diarrhée comme ça? Vous faites comment? C'est quand même terrible. C'est grave. Tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux sont très graves. En plus, il y a une certaine Madame Akoun. Madame Akoun, qui elle est la veuve. Ah, c'est ma grande sœur Chanelka. Hein? Chanelka. Grandesse. Allô, Chanelka? Allô? Allô, ma grandesse? Je ne l'entends pas. Hein? Chanelka, tu m'entends? Allô? Allô? Attends, je vais mettre le téléphone là. Allô? Allô? Je vais l'appeler. Il y a ma grande soeur qui est en train de m'appeler Chanelka. Si Chanelka m'appelle. Ah, c'est mis en absence. Ah, c'est ça l'air à faire d'ici là, non? Mamie. Ok, elle va prendre. La grandesse, si tu es là, je t'appelle là. Hein? Chanelka. Allô? Allô, ma grandesse? Ah. Grandesse, si tu es là, je suis en train de t'appeler. Hein? Allô? Ma petite sœur Gouza. Oui, Chanelka. Oui, c'est moi. Oui, je t'écoute. Tu es sur direct live et là, on t'entend là. Est-ce que tu veux qu'on se rappelle? Je voulais dire quelque chose justement. Ah, d'accord, ok, on t'écoute alors. Est-ce qu'on m'entend même pas même? On t'entend très bien. On m'entend? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Merci de soulever ce problème-là parce que ça fait un moment que ça traîne sur les réseaux sociaux et ça fait très peur.
Ça fait très peur parce qu'autant donné que ces gens s'en ne s'en rendent même pas compte. La Myriam en question, que moi je ne connais pas, que toi tu ne connais pas non plus, pour moi c'est un fantôme qui s'est mis dans un problème vraiment qui n'a même pas de sens, mais qui est très grave vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Autant donné que quand elle parle, on n'a pas la voix. Moi qui ai connu Mme Thérèse Faubagny, on entend la voix de Mme Thérèse Faubagny et on voit une partie du visage de Mme Thérèse Faubagny. Je n'ai pas vu ça. À un point, j'ai eu peur que ce soit ma petite cousine qui a été adoptée très tôt par Mme Thérèse Faubagny qui s'appelle Marie-Lise. Ah! Et je me suis renseigné par elle. Son père était conducteur des avions. Aviateur. C'est la seule fille qui a été vraiment adoptée. Sa mère, c'est ma cousine Irène Mané Bernadette. Mais comme elle n'avait pas la tête posée, étant enceinte, son papa est mort. Le fils est mort et Thérèse a élevé cette fille-là. Tout le monde est au courant dans la Côte d'Ivoire cette histoire. Donc, j'ai cru que c'était elle. Mais quand j'ai entendu la voix de Myriam, je dis non, ma cousine ne parle même pas un mot. Moi-même qui parle 2 mots de Gula, ma cousine ne parle pas Gula. Donc, ce n'est pas elle. Et tu fais bien de soulever ce problème-là parce que c'est soi-disant cyberactivistes, pour ne pas dire les blogueurs. Non, c'est cybercriminel. C'est des cybercriminels. On pensait que c'était de la rigolade, mais là, ils ont dépassé, maintenant, ils ont quitté leur blog, ils vont dans la politique. Non. Ils dénoncent des trucs. Sont-ils au courant de beaucoup de choses? Ils font partie de Chris Yapi, ils travaillent, comme tu dis, autour de renseignements, ce sont des indices. Donc, moi, j'interpelle, je veux passer par ton canal parce que tu es une politicienne qui est très connue en Côte d'Ivoire. Ces personnes doivent être interpellées pour être questionnées, pas pour les mettre en prison, pour être questionnées. Tout à fait. Parce que c'est grave. Comme tu dis, moi, Kadi, je la connais pas, je la connais sur Facebook. On peut la traiter de menteuse, mais il y a des choses qu'elle dit que, vu par rapport à ce qui sort, on ne peut pas la traiter de menteuse sur ces choses-là. C'est ça. C'est tout le problème qu'elle a. Ben oui. Donc, moi, je voudrais dire que vraiment, je vais te laisser faire ton direct et tu fais bien d'en parler parce que c'est quelque chose, je me suis dit que vous ne va pas en parler, mais Dieu merci, tu en parles et il faut que vraiment, il nous explique quoi. Parce qu'il ne peut pas être en dehors de la Côte d'Ivoire et puis manigancer des coups, vouloir voir la Côte d'Ivoire encore brûler. Donc, toutes ces personnes-là, des blogueurs à la Myriam inconnue elle-même là, doivent être interpellés pour être questionnés devant les juridictions, comment on appelle, devant la police d'abord ivoirienne. C'est ce que j'avais à dire, ma grande soeur. Je te laisse continuer et puis je regarde. Ma grande, je t'embrasse très très fort. Et puis on se dit merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Merci. Bisous. Bisous. Donc, je vous dis, mes amis, on vient à Madame Akoun. Qui est Madame Akoun? Madame Akoun, c'est la veuve du fils de Laurent Akoun. La veuve du fils de Laurent Akoun. Pour ceux qui connaissent Laurent Akoun. Laurent Akoun, je sais pas, il est le secrétaire général du FPI de Laurent Gbagbo. C'est sa veuve. Elle, on peut dire peut-être que le décès de son mari l'épuise, la fatigue. Donc elle a peut avoir un comportement de veuvage. C'est la veuve de Laurent, du fils de Laurent Akoun. Donc c'est une femme qui est dans la vie politique. Madame Akoun, c'est la veuve de Laurent Akoun. Laurent Akoun, là, c'est un des proches collaborateurs de Laurent Gbagbo. Quel est ce bazar dans lequel vous êtes rentré? C'est quoi ce bordel dans lequel vous êtes rentré? Ah, je vais l'appeler après. Makura Bamba, merci pour les 15 étoiles. Quel est ce bazar dans lequel vous êtes rentré? Laurent Akoun, il fait de la politique. C'est un des cadres politiques de Laurent Gbagbo. Monsieur Akoun, pour ceux qui connaissent la Akoun, là, tapez Laurent Akoun, là. C'est sa belle-fille qui est là, son fils qui est mort, là. C'est sa femme qui est Madame Akoun Tatiana. Quand même. Donc, madame, vous avez côtoyé quand même. Votre beau-père, là, c'est un homme politique. Votre beau-père est un homme politique. Qu'est-ce que vous faites dans des conneries comme ça sur Facebook? Vous traînez ici, vous traînez, votre voix est partout. Ah, ma chère, quand même. Kadi peut être ce qu'elle est. Marie Domiaba, salut à toi ma soeur.
Kadi peut être ce qu'elle est. Momo Traoré, merci pour les 100 étoiles. Mais vous-même, là, vous êtes quelque chose. Vous êtes un danger. On peut dire, c'est-à-dire, c'est une organisation criminelle. Dieu merci. On peut dire merci à Kadi. Parce que grâce à elle, on peut ne pas apprécier. C'est que moi, je condamne le fait qu'on puisse enregistrer des personnes à leur insu sans les prévenir. C'est condamné par la loi. Enregistrer quelqu'un sans prévenir la personne, c'est très grave même devant les juridictions. Déjà, c'est un grave délit. Mais quelque part, Marie Domiaba, merci pour les 200 étoiles. Mais quelque part, elle a levé le couvercle sur l'organisation criminelle. Moi, je dis c'est une organisation criminelle qui est exactement comme le fonctionnement du terrorisme. Si on dit on combat le terrorisme au Sahel, mais on l'a dans les pieds, dans les pattes, dans les jupes, dans les culottes et sous le ceinturon, dans les doigts. On l'a dans les sacs à main, on a le terrorisme. Vous êtes là, vous faites partie de... Ça, c'est une organisation terroriste. On est en train de se battre au Sahel, là, mais ils sont là. Ils sont là avec vous, autour de vous, dans le pouvoir, autour du pouvoir. Ils vous côtoient au quotidien. Mais vous cherchez Chris Yapi. Mais ne cherchez pas Chris Yapi. Bakoul, merci pour les 200 étoiles. Ne cherchez pas Chris Yapi. Chris Yapi n'est pas ailleurs que là. Il est dans l'organisation, là. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. Puisqu'on parle d'assassinat. On parle de... On m'a payé pour aller commettre un crime. Seigneur Jésus. Shérif Vazmana, merci pour les 200 étoiles. On m'a payé. Je devais commettre un crime. Ah! Donc nous-mêmes, on est assis ici, là. On peut même nous empoisonner, on ne sait pas. Puisque vous marchez avec eux. Ceux qui... Quand on paye pour commettre les crimes, là, vous les côtoyez, vous les plébiscitez, vous les applaudissez. Ils font le tour de vos différents plateaux télé. Vous-même, vous n'êtes pas clair. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas clair. Mes amis, on va écouter un peu. Parce que les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Donc on va écouter un peu. Moi, j'ai peur. C'est grave. Ah! Vous aussi. On va écouter un peu. Et puis au fur et à mesure, on va avancer. Parce que ce sont les écoutes, on n'a qu'à écouter ensemble. Chacun va se faire son opinion. C'est ce qui est bon. Allez, le Caïn. Kabako. Que Dieu nous garde. Hey, on y va. Le vocal de Madame Thérèse d'abord. Je vais commencer à mettre... On va écouter. Elle ne demande pas. Je vais commencer d'abord à mettre le vocal de Madame Thérèse d'abord. Je vais d'abord ce que tu as dit sur les enfants de Madame Thérèse. Crime qui devrait être passé chez vous là-bas là. Tout ce que tu m'as dit, je vais tout dire. Je mets les vocales, je mets les preuves. Quand tu as mis, tu as appelé Soro, ce que tu as dit, c'était après tout ce qu'on a dit. Je vais dire tout ça mercredi. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, quand Madame Dominique, notre première dame, t'a écrit, t'a invité, ce que tu as dit, les captures, quand elle t'a écrit, les captures, ce qu'elle t'a mis là, les captures là, il a commencé sur ça d'abord. Je rigole pas. Faut pas me tenter non plus. Sinon, je vais te faire regretter. Je suis désolé. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, en fait, dans leur enregistrement, Molière même a pris balle perdue dedans. Pardonnez, excusez-moi. Mais au moins j'ai ri un peu parce que c'est vraiment lourd, quoi. Merci. Marie-Estelle Traoré, je t'embrasse ma soeur, merci pour les 50 étoiles. Je t'embrasse depuis Lille. J'embrasse tous les Ivoiriens à Lille. Je t'embrasse, merci encore pour les 50 étoiles supplémentaires. Je suis désolé. Molière a pris balle perdue dans l'affaire, ça là. Bon, vous côtoyez des personnalités. Regardez les gens qui ont du mal même à comprendre. Seigneur. Côte d'Ivoire,
quand vous écoutez ce genre de choses-là, ça, c'est DS Collection. C'est DS Collection qui dit des choses. Qui t'a dit, quand Kadi Jolie sort, qu'elle sort des voices, des enregistrements comme ça, plein. Quand Dame DS sort, avec une vidéo longue qui fait quand même plus de 35 minutes, 40 minutes, que je ne peux pas tout faire écouter pour ne pas qu'on prenne trop de temps. Je pense que vous avez eu le temps d'écouter aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est pour donner un peu les petits bouts des différentes enregistrements. Des différents enregistrements, autant pour moi. Mais quand vous regardez ça là, ça confirme ce que la fille a dit. C'est grave. Vous marchez avec une ex-première dame qui a un nom, mais solennel, un nom élégant, fort, un nom respectueux et respectable. Et vous trimballez dans les choses comme ça, mais c'est quand même grave. Ou l'autre dit, donc ça veut dire que DS, elle a aussi votre enregistrement, Madame Myriam. Elle a aussi votre enregistrement, vous et Madame Akoum. C'est grave. C'est pour ça que je n'ai rien contre votre personne, mais je m'interroge. On ne peut pas côtoyer autant de personnalités et en même temps traîner dans des bassesses, dans des poubelles de Facebook comme ça, c'est grave. C'est que vous mettez les personnalités que vous accompagnez en danger. Sans même vous en rendre compte. Je sais, bon, là, mais où faut boigner son argent là? Si Thérèse a beaucoup d'argent, c'est l'argent des Ivoiriens. Thérèse là, elle avait une Daya internationale. Madame Myriam, il y a des enfants qui souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger. Il y a des enfants qui n'ont pas un repas par jour. Abidjan, à l'intérieur, même à Yamoussoukro, il y a des enfants qui ont faim. Quand même, cet argent-là. Vous nourrissez, si ce n'est pas une organisation terroriste, une organisation criminelle, dans l'objectif de renverser le pouvoir d'Abidjan, est-ce que vous pouvez débourser autant d'argent pour donner à des personnes déjà préparées à valider l'insurrection de 2020? Parce que le problème, il est parti de l'insurrection de 2020 pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il fallait recruter des blogueurs, des soi-disant blogueurs. Il fallait les faire mousser. Il fallait leur donner les moyens de se donner une image. Il fallait leur donner les moyens d'avoir l'aura pour dire que demain, si l'insurrection marchait là, ils allaient relayer pour justifier le crime. Parce que l'insurrection est un crime. Quand on dit insurrection, c'est de chasser ou de tuer le président qui est au pouvoir. Puisque Guillaume Soro qui est cité dedans là, il y a des conversations, vous et Soro Guillaume. C'est grave, hein? Soro Guillaume s'est assis en France pour dire, il va faire asseoir Alassane Ouattara pour lui donner des conseils. Comme à la Samuel Doué. Samuel Doué là, ils l'ont fait asseoir. Et puis ils ont coupé ses oreilles. Ils ont coupé ses oreilles. Ils ont retiré un œil, ils l'ont torturé, ça il meurt. Et Soro Guillaume s'assoit, il dit, lui il va faire ça à Alassane Ouattara. Vous êtes proche de Madame Marie-Thérèse Fouette. Vous avez des entrées d'après vous à la présidence, à la primature, dans tous les ministères, dans les palais. Vous côtoyez des personnes de ce genre. Mais Chris Yapi, on l'a trouvé, sa femme. On pourrait dire que c'est vous la femme de Chris Yapi. Chris Yapi a Moussolé et Myriam Sissé. On peut dire ça, maman. C'est grave. Vous avez organisé les blogueurs là. C'était préparé. Je vous ai dit ça sur Facebook. En 2 groupes. Un groupe de blogueurs, mais en 2 blocs. Un bloc ici, proche d'un, un bloc ici. Et puis, vous avez misé de l'argent. Misé de l'argent. Maintenant, il faut les préparer, il faut les recruter. Ils sont prêts. Quand la CNT marche, bim, on annonce, ils vont envahir les réseaux sociaux, relayer, pour justifier le crime parfait de la CNT. Mais Dieu qui ne dort pas. La CNT accouche d'une souris. Oui. Dieu qui ne dort pas. La CNT accouche d'une souris. Mais quand la CNT accouche d'une souris, et que cette opposition dans laquelle vous avez tout mijoté, tout concocté, il y a des tenants, c'est pas vous, Myriam, même en réalité,
qui est la marraine du jeu. La pauvre Myriam. C'est pas elle qui est la marraine du jeu en réalité. Ah non. Il y a ceux qui sont les vrais parrains et marraines qui sont là. C'est pas Myriam. Myriam Zenjairi. Elle est missionnaire. Elle va en mission. On paye pour sa mission. Et sa mission là, elle peut faire un double face. Comme Nyomi. Elle peut vendre des informations ici. Elle prend l'argent in the pocket. Elle peut même vendre des informations aussi à l'État. Donc Myriam. C'est des femmes comme ça. Ce sont ce groupe de femmes comme les Myriam là. C'est des femmes qui ont émergé pendant la rébellion de Soro-Guillaume. Pendant la rébellion de Soro-Guillaume là, c'était des femmes, on appelle les femmes russes. Des missionnaires missionnés pour commettre des crimes parfaits, parfois des crimes sexuels. Elles étaient bien payées par Soro, oui, le groupe. Donc c'était ça. Elles se sont reconverties en autre chose. Mais c'est leur métier là. Elles ont continué. Elles sont, un jour, j'abordais ces sujets là, déjà avec une autorité. Je dis quelle autorité? C'est pas bien. Il y a des choses qui se passent là. Regardez. Il me dit, cousin, en Côte d'Ivoire là, il y a des femmes préparées comme ça. Souvent même, elles font comme les femmes asiatiques. Elles mettent ça dans l'est de Boboïto. Et puis elles vont déjà les gens. Donc quand tu fais de la politique là, il faut fermer ta braquette là bien. Marie Domiaba, merci pour les 100 étoiles. Pour ceux qui se souviennent, j'ai fait une vidéo un jour. J'ai dit, vous les politiciens là, fermez votre braquette là bien. Quand on fait de la politique, un homme politique, il y a deux choses qui le font tomber. Le sexe et l'argent. Pour tuer un homme politique, c'est le sexe et l'argent. Donc, quand vous faites la politique, là, portez codio de nos grands-mères, mettez ça en bas de vos pantalons désormais. Les codios des grandes-mères, là, mettez fil, codio même est mieux que boxeur. Ça ferme bien, ça vous prend bien, et puis ça va calmer vos nerfs. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi tout ça? Les politiciens de Côte d'Ivoire, portez codio désormais. Ne portez plus boxeur, ni caleçon, ni étincelle. Les caleçons, non, étincelle blanc dans la des printemps là. Ne portez plus. Codio. Aïe, codio syria et codio blanc. Parce que ce qui arrive est dangereux. Ils vont vous tuer cadeau. Ils vont vous tuer cadeau. C'est quoi ça? Continuons. Va écouter. Continuons à écouter les amis. Vous riez. D'accord. On va continuer à écouter les amis. C'est grave, hein? Papa doit entourer que des serpents. Voilà maintenant, ce qui est intéressant chez ça là aussi. Je vais venir à la dernière minute pour venir bugger pour venir. Donc, continuons. Le temps que je puisse... ne riez pas, hein. Merci Jaman Tigou. Merci pour les 75 étoiles. Merci, cher frère. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs. Un instant, je suis en train de... Voilà aujourd'hui cette affaire qui prend les réseaux sociaux, qui prend de l'ampleur, où chacun parle de l'autre, chacun parle de l'autre, chacun parle de l'autre. C'est quand même, je trouve que c'est tellement grave que je ne sais même pas comment vous pouvez régler cette affaire-là. Elle est tellement grave que moi, je me pose des questions. Comment elle va être réglée, au fait? Parce que les noms qui sortent sont trop. Il y a des noms, c'est beaucoup, ça fait trop, quoi, au fait. Ça fait trop, ça fait trop. Trop de noms.
C'est pas bon. Sidi Yaya Touré, merci pour les 200 étoiles. Merci Sidi Yaya Touré pour les 200 étoiles. Sugo Diara, merci pour les 200 étoiles. Merci pour les étoiles, merci. Merci beaucoup pour les étoiles. On a plus de 2000 étoiles, merci beaucoup à vous. Merci. Pour dire que Kadi, elle est ce qu'elle est, quelque part, elle vous confirmez ses dires. Et moi, la sortie des DS Collection, c'est ça qui a attiré mon attention. Il y a un sujet, c'est qui a poussé même ma curiosité à m'intéresser à cette affaire. Et j'en viens. On m'a envoyé d'Abidjan. On dit Gouza. Il faut écouter la vidéo de Kadi. Ma princesse, elle est à Abidjan actuellement. Si elle m'entend, je l'embrasse très, très fort. On va parler comme DS Molière, je l'embrasse très, très fort. Youssef connaît, merci pour les 50 étoiles, merci. Et donc, je disais, moi, les blogueurs ivoiriens, les histoires, beaucoup parlé là. King Solo, merci pour les 99 étoiles. Fatoumata Kone, merci pour les 50 étoiles. Merci. Et je disais, moi, les histoires, ça là, j'ai pas envie de rentrer dedans. C'est trop compliqué. Moi, je suis fatiguée. Les bavardages des Ivoiriens sur Facebook, là. Si c'est des habits pas pour montrer leur sexe, pour faire des vidéos, pour gagner des trucs. Si c'est pas pour insulter quelqu'un. Si c'est pas Modia, c'est Mercon. Donc, vraiment, je m'intéressais pas à tout ça, là. Jusqu'à ce que, on me dit, non, il faut que tu écoutes. On parle de la mort de Ambak. Là, j'ai fait des tickets. J'ai dit, comment ça on parle de la mort d'Ambak? Qu'est-ce que Ambak qui est décédé, personne n'a pas à voir dans les histoires des blogueurs? Et j'écoute une vidéo dans laquelle Kadi Jolie dit, et elle met la voix de la dame Myriam en question pour dire, même Ambaka, il est décédé là. Voilà. Empoisonnement, la fiole. Je dis, c'est quoi ça là encore cette affaire? Donc je commence à m'intéresser à ça. En fait, Madame Myriam, la chance dans la vie, là, quand on est enfant de pauvres, Dieu nous donne des chances par période, de façon périodique. Fanny Adamo, merci pour les 115 étoiles. Mariam Koulibaly, merci pour les 200 étoiles. Dieu nous donne la chance de façon périodique. Quand on a 16 ans, quand on est une femme à partir de 16 ans, Dieu nous ouvre des opportunités parce qu'on est fraîche, on a les seins comme ça, on est jolie, on est pimpante, on est tout mimi, on est mimi. Donc on se dit, oh, j'ai le temps devant moi. Et puis après, cette période-là, si on ne sait pas se tenir, Dieu nous lâche à partir de 18 ans. Et puis il nous redonne une chance à 24 ans. Après, il passe à 30 ans. Après, il fait 35 ans. Après, il passe à 40 ans. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, Dieu nous accorde les chances 5 ans. Chère dame, Dieu vous a donné la chance de tomber dans une famille qui est celle de Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Ce n'est pas tout le monde. Même la sœur de Thiam Yamso, là, elle était sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des fans, des followers qui la suivent. Je leur ai dit que je ne veux pas la voir. Misso voix des sans-voix. Je t'embrasse, ma sœur. Je t'embrasse. Merci à Metz. Merci à toi. Merci, je t'embrasse très très fort. Merci pour les 200 étoiles. Donc, quand Dieu t'ouvre, enfant de pauvre, qui ne t'est même pas destiné à avoir la vie que toi tu as eue. Quand Dieu te donne cette chance, tu la saisis. Tu regardes le ciel. Ce n'est pas les sacrifices, les tuer, moutons, bœufs, frissons, non. Le sacrifice de la vie, là, quand Dieu t'a donné la chance, là, c'est de donner aux pauvres, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont faim.
C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans la Bible. Dieu a dit, la parole de Dieu dit, si tu vois un orphelin, tends la main à un orphelin. Si tu vois une veuve, ouvre la porte à une veuve, même à un fou. Mais la médisance là, devant Dieu, devant nos ancêtres, devant la terre, la médisance est une malédiction. C'est écrit dedans. La richesse là, ce n'est pas le matériel qu'on a. La richesse est d'abord spirituelle. Parce que quand on va mourir là, on va tout laisser pour partir. Quand on arrive devant Dieu, c'est là on voit ce que c'est qu'une richesse réelle. Le dernier jugement. C'est ça. C'est là qu'on voit ce que c'est que la richesse. Tu peux être milliardaire. Quand on va t'enterrer là, on ne t'enterre pas avec tes millions. C'est ceux qui restent derrière qui profitent de ça. C'est pourquoi, quand Dieu te donne la chance, offre cette chance-là, au nom médisant, vous avez décidé d'offrir aux médisants. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Je sais que les politiciens, surtout les femmes là, elles aiment Congo ça. Elles aiment les gens qui font papa. On a dit aujourd'hui. Elles aiment, elles se nourrissent aussi de ça. Mes chers sœurs, quand on a un rang auprès des autorités, il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Toi seul, ta voix est partout. Tu peux parler à une personne. Que tu parles à Kadi. Au début, je me suis dit, mais la jeune soeur Kadi aussi, une dame, peut-être qu'elle a trouvé qu'elle est sympathique, elle s'est confiée à elle, mais elle ne peut pas sortir quand même tous ces enrichissements de la dame, les étaler comme ça. Dans la vie, là, chacun est un confident. Peut-être que tu voulais te confier à une soeur, ou une amie, ou une petite soeur. Que ça soit Kadi seule, là, on dit, Kadi, tu exagères. La femme, regarde tout ce qu'elle a fait pour toi. Elle pouvait même pas te rendre service. Mais toi-même, tu te glorifies que tu as rendu service et tu la nargues pour ça, pour dire, mais tu m'as donné, j'ai pris et bouffé. On pourrait même grouper sur Kadi sur Facebook. Pour dire, mais ce que tu fais, c'est pas bon. Mais sauf que, toi seul là, tu es chez Kadi, tu es chez DS. Mais votre vie de mineur là, le jour qu'elle aussi va s'asseoir là, c'est que Facebook a dit. Vous allez dire comment? Parce que dans votre confrérie là, mais c'est que Facebook a dit. Ils vont sortir. C'est-à-dire que maintenant, ils vous tiennent. Ils vous tiennent comme ça, on laisse. Vous êtes devenus, c'est-à-dire que vous qui êtes venus au secours, d'après vous, des blogueurs que vous voulez valoriser, vous voulez aider, vous êtes devenus là tout, maintenant sur Facebook, ils vous tiennent comme ça. Chacun a les enregistrements de vous. Donc, ils vont au chantage. Mais, le chantage, jusqu'à quand? Est-ce que vous allez vous foutre en l'air un jour? Ce que je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Oh. Ils vous tiennent en laisse maintenant, comme ça. Ils montent les enchères. Parce que dans le jeu dans lequel ils sont là, ils savent que Kadi détient des choses. Donc pour eux là, ils vont pousser Kadi à sortir plus de choses pour vous, pour que vous vous augmentez les enchères. Parce que quand ils vont sortir pour vous défendre là, parce que ce sont des criminels au fait. Mais c'est une organisation criminelle. Donc, si il va sortir là, tu dois me donner un peu. Donc, chaque jour que Kadi sort quelque chose, vous allez les payer pour qu'ils viennent sortir pour parler. Jusqu'à quand? Donc, eux-mêmes, là, ils font exprès pour pousser Kadi à sortir. Parce que ils ont trouvé à manger, puisque c'est ce que vous avez appris. La médiocrité, la médisance, valoriser les mauvais grains et les mauvais exemples. Donc, eux, ils montent les enchères. Mais ils sont, le jeu de Kadi, il est plein. Madame Myriam, en réalité, là, ce que Kadi fait là, ça leur plaît. Puisque ça leur permet de bien bouffer avec vous. Jusqu'à ce qu'un jour, un d'entre eux va sortir aussi
pour lui, sur vous, pour dire oui, ton enregistrement, puisque DS commence à faire des menaces, jusqu'à dire que les enregistrements avec Madame Thérèse Houphouët-Boigny, avec Sorokio, les échanges que vous avez eus avec, d'après eux, ce que je ne sais pas du tout, je ne suis pas confirmé, avec la première dame Dominique Ouattara, ils vont publier les échanges. On va où est ça? Sur Facebook, on va où est ça? Où on met notre texte? Comment on défend ça là même? Je ne sais pas. Comment on fait? Donc, ils sont dans le jeu avec vous. Hein? Ah, juste à votre mort, ils sont dedans avec vous. Hein? Vous avez cherché, vous avez plongé dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Face à ça. Face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit que Dieu donne la chance par période. Chacun commet des péchés dans la vie. Nul n'est parfait. Chaque jour, là, on commet des péchés. La langue nous trompe. Notre langue, là, nous trompe dans la vie. Mais, il faut faire du bien. C'est le péché, le mal et le bien, on les met dans une balance. C'est pour ça que quand les musulmans parlent de sacrifice, les chrétiens parlent d'offrande. Et c'est la même chose. Le mal et le bien sont des balances. À la fin de la journée, là, il faut que le bien pèse plus que le mal. Et là, Dieu te pardonne. Il ne faudrait pas que le mal pèse plus que le bien. Là, Dieu ne te pardonne pas. Tu peux tuer autant de moutons, autant de bœufs, autant de sacrifices. Ni Allah, Dieu ne peut pas accepter ton pardon. Parce qu'il t'a donné la possibilité de toi-même peser ta balance. Mettre dans chaque balance ce qu'il faut. C'est ce qu'il appelle le discernement. L'esprit de discernement. Donc quand tu fais du mal, il faut faire du bien. Mais tu peux être dans le mal, dans le mal, dans le mal, dans le mal. Et penser que c'est en faisant beaucoup de sacrifices que Dieu va te pardonner. Non. Le sacrifice, c'est essuyer les larmes du pauvre. Il y a tellement d'enfants qui souffrent en Côte d'Ivoire. Ndaya International, vous ne pouvez pas porter ça. Madame, Ndaya International, Thérèse a vieilli. Thérèse, vous faut habiller. Donc, Ndaya International, là. Maman, vous pouvez porter ça. Vous pouvez porter une Ndaya International. Vous pouvez continuer à faire les œuvres de Ndaya International. Au moins, pour donner une belle image à Thérèse Houphouët-Boigny, pour continuer, parce qu'il faut qu'on parle d'elle. La résurrection, c'est les actions que tu laisses avant de partir au ciel. La résurrection, là. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, puis qu'on l'a prié, puis on l'a ressuscité. C'est qu'après ta vie sur terre, on doit toujours parler de toi en bien. C'est ça la résurrection. Chère sœur Myriam, cherchez la route de la résurrection. Cherchez la route de la résurrection. Parce que ça fait beaucoup. Que Kadi ait des enrichissements sur vous, je peux comprendre. Mais que chaque blogueur que vous avez côtoyé puisse avoir des enregistrements sur vous, ça pose problème. C'est pour ça que je dis, cherchez la route de la résurrection. Et que Dieu vous donne le chemin là, pour arriver à la résurrection. Parce que ce qui se passe vraiment est très grave. C'est grave ce qui se joue. Donc, mes amis, j'essaie de... avec les photos, donc la mémoire elle est pleine, donc je voulais qu'on puisse écouter quelques vidéos. Et puis je vais rapidement conclure sur cette affaire. Parce que c'est aux autorités ivoiriennes de prendre leurs responsabilités. Ces politiciens-là, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et à eux, je veux m'adresser aussi. Parce que vous n'allez pas rester en marche. Parce que tout ça là, c'est vous aussi. C'est vous qui avez posé tout ce bazar-là. Vous avez une part de responsabilité dedans. Parce que quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. Quand c'est jaune, il faut dire que c'est jaune. Moi, je ne suis pas dans le semblant. Non, 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 non. Parce qu'à la fin de la journée, là, la balance devant moi, le bien doit faire peser plus que le mal.
Donc, je ne vais pas venir à la fin de la journée rajouter le mal sur le mal. C'est pas possible. On va y aller. On va y aller. Je vais venir aux autorités, enfin aux autorités ivoiriennes, ça y est de prendre les responsabilités parce que là, il y va des noms des personnalités qui sont citées dans des enregistrements. On ne peut pas faire comme habituellement pour dire oui, on va mettre le pied dessus, comme on va s'asseoir dessus. Non, il ne faut pas s'asseoir dessus. Il faut ouvrir les yeux dessus. Parce que en 2020 là, si les gens avaient reçu leur coup là, moi-même qui vous parle ici aujourd'hui là, peut-être qu'ils avaient déjà coupé ma tête pour jeter. Parce que peut-être dans l'enregistrement là, c'est pas mon nom, peut-être ils ont dit, mais moi-même mon nom là, peut-être on n'a pas mes gars dedans, peut-être que ça a sorti, je ne sais pas. Où je vous parle actuellement. Moi je vous parle actuellement, peut-être que je suis dedans, je ne sais pas. Ils ont dit, mais c'est là, attraper la même tueuse là, puisqu'on donne des missions secrètes pour aller commettre des crimes. Kabako. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une mission qui va me tuer, je ne sais pas. Où je vous parle aujourd'hui. Donc, il s'agit de nous toute notre vie. Il s'agit de notre vie. Je vais venir sur ça. En 2020, pendant que les gens préparaient comment renverser le pouvoir, nous, on se battait comme on pouvait avec nos maigres moyens. Comment faire pour que le pouvoir reste sur pied? Je vais parler à tous ceux qui sont autour du pouvoir, qui sont dans le pouvoir. Quand des gens ont permis à ce que vous soyez au pouvoir, vous soyez maintenus, vous soyez sur deux pieds, ces gens-là, tendez-leur la main. Tendez-leur la main. Vous êtes autour du pouvoir. Vous êtes auprès du pouvoir. Vous jouissez du pouvoir. Vous jouissez des largesses du pouvoir. Oui, vous jouissez des largesses du pouvoir. Et vous, l'organisation criminelle qu'on a organisée pour vous renverser là, vous les offrez des voitures, des maisons de luxe, vous les offrez ceci, vous les offrez cela. Et vous trouvez que ceux qui ont failli mourir là, et ils seraient jaloux de ceux à qui vous offrez les voitures, les maisons de luxe, j'en passe et les meilleurs, les champagnes et les cigares. En réalité, ceux qui voulaient tuer même Alassane Ouattara là, ce n'est pas Soro Diom, c'est vous-même. Oui, c'est vous. C'est sur vous, lui, il comptait pour réussir son coup, au fait. Oui, c'est sur vous, il comptait. Parce que moi, je ne sais pas c'est sur quoi lui il comptait. Pour être aussi confiant. Pour être aussi sûr de ce qu'il dit. Tu vois, même ces blogueurs, même sont convaincus de ce qu'ils vont faire. Tout ça là est dans les enregistrements. Hein? État de Côte d'Ivoire. Procureur de Côte d'Ivoire. Tout ça là est dans les enregistrements. C'est pas moi qui dis, ça est dans les enregistrements. C'est pas mon téléphone en train de bugger. C'est passé mon téléphone en train de bugger. Et c'est sur le téléphone que j'ai fait la vidéo. Sinon, tout est dans les enregistrements. Comment? Quand tu prends un exemple simple. Combien de activistes blogueurs qui étaient sur la toile à reléguer, à informer, à faire la campagne? Ceux à qui vous donnez maintenant les luxes aujourd'hui, là, ils étaient combien à faire la campagne de celui qui vous a récompensé? Parce que la vie, elle est faite des récompenses. La vie, là, elle est faite des récompenses. Vous, on vous a récompensé, c'est pour ça qu'on vous a nommé des postes de responsabilité. Vous, on vous a récompensé. C'est pour ça que vous êtes autour du pouvoir et dans le pouvoir. À votre tour, vous récompensez qui? C'est la question que je pose. À votre tour, vous récompensez qui? Ceux qui voulaient tuer le président, c'est eux que vous récompensez.
C'est qu'en réalité, c'est vous-même qui avez voulu tuer le président. C'est ce que moi, vous j'ai dit. Parce que dans le pouvoir, autour du pouvoir, là, ceux qui tendent la main, ils n'ont pas plus de 5. C'est moi qui dis ça, ouah. Et je ne dirai pas leur nom. Mais ils savent. Et je les salue au passage. Parce que dans l'affaire de poisonnement, de sorcellerie de Facebook, là, on ne peut pas dire nom de quelqu'un. Que Dieu vous accorde longue vie. Soyez toujours auprès du président pour le protéger. Ils ne sont pas plus de 5 mois, il dit. Mais tout le reste autour, là, vous récompensez qui? Puisque vous, on vous a récompensé. Vous, là, on vous a récompensé. C'est quand vous avez fait là, ce n'est pas cadeau. Même pour aller faire campagne, on vous paye de l'argent, carburant, voiture. Mais vous avez récompensé qui? Donc, quand on vous nomme à des postes de responsabilité, la conscience spirituelle voudrait que, de la manière le président vous a récompensé, récompensez aussi les autres qui étaient là aussi. Ça s'appelle craindre Dieu. Ça s'appelle craindre Dieu. Vous avez compris? Mais, tout cela, les mêmes là, la confrérie là, de tous ces groupes de blogueurs là, ils vous mangeront en 2025. Ils vont vous manger comme du cornichon. Ils attendent que ça. Quand ils seront en train de vous manger là, ça les fait quoi? Je prends un exemple simple. Dieu qui sait faire les choses. Moi, je suis une citoyenne, je ne suis pas une militante politique. Mars 2023, c'est les élections municipales et régionales. Oui, mais quand on va voir, vous avez votre moyen de communication. Hein. Moi, je vais lancer un mot d'ordre pour dire à tous les blogueurs là, de s'asseoir, de se taire. Tout ce que vous recevez, que vous moussez dans tous les sens là, on va voir s'ils vont ouvrir leur gueule pour soutenir vos différents candidats. On va voir ça. C'est là qu'on ira bien à Ouroulo. Oui. Oui. Les jeunes ont été là. Ils ont été là. Pour que vous soyez récompensés. Mais tendez-les au moins minimum. Même le petit doigt. Tendez-le ça. Ah, les blogueurs, ils parlent trop. Mais vous êtes dans des enregistrements. Votre nom est partout. Qui parle trop? Qui parle trop au final? Vous avez vu Dieu? C'est Dieu même qui est en train de faire parler de tous ceux qui vous ont soutenu. C'est Dieu qui est en train de faire parler de ça. Mars 2023, là, c'est les élections municipales. Municipales et régionales. Vous allez appeler qui? Vous allez voir tout ce que vous avez, des voitures ici, maisons. Ils vont vous dire qu'il ne faut pas de politique. Ah, nous, on ne fait pas la... Parce qu'ils ne veulent pas afficher leur image à votre image. Non, nous, on ne fait pas la politique. On jouit de la politique, des largesses du pouvoir, mais on ne fait pas la politique. C'est ce qu'ils vont vous dire. Vous allez compter sur qui? Mes amis, ça c'est mon message. Pendant que les gens se font du bénévolat pour faire votre communication sur les réseaux sociaux, vous vous donnez les moyens à d'autres personnes. Qui eux prennent de à d'autres personnes. Mais Chris Yapi n'est pas loin. Chris Yapi n'est pas loin. Ah. On est là, Chris Yapi. Mais non. Mais Soros, c'est ce qui compte. Il a dit qu'il y a des tops dans le pouvoir. Pour ceux qui se rappellent ici, quand je dis le président, c'est pour qu'il a nommé son petit frère comme ministre de la Défense là. D'ailleurs, parce que c'était amusant. Mais heureusement que c'est son frère qui est ministre de la Défense. Sinon, mais à longtemps, vous avez déjà le monsieur. Ah oui, oui. Heureusement que c'est son frère. Sinon, il y a longtemps, vous avez déjà le monsieur. Ah oui. Parce qu'on ne sait même pas qui est qui. Nous-mêmes, on est là, on est en train d'allumer Soro en longueur de journée. Peut-être que ça vous fait mal. On ne sait pas où.
ne comprend pas. On n'a pas besoin de vous demander. Quelqu'un devrait dire, allô, Gouza, est-ce que tu as besoin d'une voiture? Ah oui, j'en ai besoin. Voilà. Gouza, est-ce que on peut t'aider pour une maison? Oui, oui, mais... Allô, Zasso. Allô, Léa Koché. Allô, Ladi Shérif. En fait, on n'a pas besoin de vous demander. Ça devait être spontané. Mais non, 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 non. On ne vous voit pas. Hein? Allô, Zulu de Bogota. Allô, Adomalia Londres. Allô, oui, on doit aider les jeunes. On ne vous voit pas. Vous faites comme vous ne voyez pas les gens, vous faites les guindés. On vous regarde. La vie, elle est comme ça. Comme ça, elle est la vie. Oui. C'est comme ça, elle est. On ne vous voit pas. Non, on ne vous voit pas. Mais quand vous venez s'afficher, les gens qui vous ont... Vous êtes les premiers. Vous cherchez. C'est-à-dire que la médiocrité vous plaît. Oui, j'aime m'asseoir sur vous. C'est ça ma liberté. Vous voyez que ce n'est pas une médiocrité politique, je suis une citoyenne. Qui dit que autour du président, vous n'êtes pas plus de 5. Et ils se connaissent. Et ils me connaissent. Oui, et je les salue. Ne tirez pas leur nom. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, voilà ça. Connais Thomas Hag, merci pour les 99 étoiles. Merci, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, c'est quand même... c'est triste. C'est triste. C'est triste, 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 triste. Il y a tellement d'enregistrements même que... Moi-même, je n'ai pas la force, au fait, de tout faire passer. Il y a trop. La fille a trop parlé. Ah, on fait comment? On n'a pas besoin de vous dire, ça doit être spontané. Quelqu'un n'a pas besoin de vous demander. Moi, Gouza Naoumou, je sais que le président me nomme à un poste de responsabilité. Mon réflexe là, les jeunes qui étaient là, j'appelle. Et puis je dis, il faut les accompagner. Pour que leurs paroles soient toujours solides. Mais non, vous, au contraire, vous les fragilisez. Il faut que les paroles soient solides. Oui. Ils sont assis. Aujourd'hui, quand on parle de Mali, là, les mêmes gens que vous donnez les voitures, l'argent, les billets d'avion, les premières classes, les ceci, les... Ceux-là. C'est eux qui vous liment aujourd'hui d'en faire du Mali. Mais ceux qui étaient là pour porter le projet du président Alassane Ouattara, c'est eux qui sont assis aujourd'hui sur le dossier des 49 soldats. Voyez-vous, c'est l'instinct patriotique qui nous pousse à être là encore. Sinon, là, on peut s'asseoir. Mais l'amour du pays, là, de la manière vous dites que c'est pour le pays, là, vous payez, c'est pas gratuit. Est-ce que vous, ce que vous faites là, c'est gratuit? Vous avez un salaire, vous avez une maison, vous avez une voiture. On change les voitures, là. On change là chaque 6 mois, chaque 1 an. Même quand on change là, les koyo, on change là. Parce que ce sont les voitures qu'on renouvelle là. Mais vous pouvez nous distribuer ça quand on arrive à Bigan au moins. Même on est dans une voiture Baka. Mais on a oublié de louer une voiture. On paye nos carburants. On paye notre hôtel. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, mais comment on va les accompagner? Ils ont 5 ans. Ils ne sont pas plus de 5 autour du président. Ils les répètent, ils les disent. Moi, ils les connaissent, ils les connaissent. Oui. Moi, il n'y a pas marraine, non. Ce sont mes papas. Mes mamans. Voilà. C'est quoi ça? C'est comme ça, on peut. Je ne dis pas. On doit aider tous les Ivoiriens, mais aujourd'hui, on est dans une guerre de communication. Puisque ces blogueurs recrutés ou blogueurs ou qui faisaient le... Ces gens-là. C'est un moyen de communication. C'est pour faire de la communication, de leur crime. Qu'ils pensaient être un crime parfait et que Dieu a fait grâce que leur CNT a accouché d'une souris. Mais, bon, donc s'ils avaient recruté nous tous là, de la manière ils ont donné les 10 000 euros, 30 000 euros, donner voiture, maison, déménager d'autres là. S'ils avaient fait ça pour tout le monde là, vous êtes sûr que on avait parlé avec vous. Il y a longtemps que vous avez tout le monde en exil. Ah oui. C'est parce qu'il y a eu des gens comme nous.
Vous avez compris. Mes amis. Je pense que je vais mettre les bouts en bout de la presse sur Facebook là. Parce que c'est mieux. J'ai un... Moi-même, voilà. Téléphone que j'ai. Vous payez les téléphones, les iPhone 14, vous donnez aux gens. Ils ne sont même pas capables de vous défendre. Payez iPhone 14, vous me donnez. Ou bien nous, pour que vous nous donnez quelque chose, quand ça soit pour pleurer, pour dire on a besoin de quelque chose, oh, aidez-nous. Est-ce que vous, avant de vous nommer, vous allez pleurer en public? Est-ce que vous allez pleurer en public avant qu'on vous nomme? Pourquoi vous voulez que nous s'asseyons en public pour pleurer, pour se faire humilier, pour qu'on nous aide? Expliquez-nous. Même quand on dit financement de projet, on n'a même pas besoin mais de vous demander. C'est que spontané, mais ok, vous, quels sont vos projets? On va vous accompagner. Comme ça, relayer comment... Nous, on fait ça gratuitement. Moi-même, je m'assois et puis on partage chèque aux gens, et puis il les filme. Comme une gogole. Je filme, les gens leur donnent 40 millions. 50. Et puis moi, il les filme. Et puis moi-même là, je dis, aïe, moi, je filme, les gens leur donnent 40 millions, 50 millions, 100 millions pour les projets. Mais moi-même, on ne me donne même pas mettre 5 € dedans. C'est quel mode a fait des mots d'Yazara? Oui, mais ça ne fait pas tic dans vos textes. Vous dites, mais ceux qui viennent relayer, qui viennent filmer pour parler de notre réforme là, est-ce qu'eux-mêmes on a financé pour eux? Nous on a des projets. On a aussi des projets, on n'est pas quand même aussi bête que ça. On est là, on filme et puis on filme les gens. 50 millions, 40 millions, 100 millions, et puis nous on filme. Ah, le président Ado, le président Alassane Ouattara. Non, on est quand même bête, hein? On peut être bête comme ça. Le président, la réforme. Moi-même, ici, là, il prend ma tête, je soulève mon programme. C'est écrit dans son programme. Ça est dans son programme, là. La réforme. La réforme. L'entrepreneuriat des femmes. L'entrepreneuriat des jeunes. Guichet emploi jeunes. On parle. Nous-mêmes, le fiocou, on nous donne là. Ya. Ok, il y a une bête comme ça. Si ce n'est pas l'amour du pays, là, ça peut être quoi d'autre? Si ce n'est pas l'amour du pays, ça peut être quoi d'autre? On n'a pas besoin de dire. Ça doit être spontané. Ça doit être spontané. C'est-à-dire qu'on prépare, tu fais le service, tout le monde mange, et puis toi tu es assis, tu ne manges pas. Ah, mais il le faut pour le pays. Oh. Mais toi-même, tu fais ça pour le pays. Ah. On n'a qu'à arriver en 2025. Nous tous, on va faire ça pour le pays. La même pratique, c'est ce que nous sommes fait aussi. Vraiment, Adam. On peut se moquer de soi-même comme ça. Maman, il m'a ça et puis il rit. Il dit, mais attends. Ah, on n'a pas d'air pour tout le monde. Je ne vois même pas de surprise dedans. On dit, pour ça, tu sais que tu as eu. Allez. Et puis maintenant, les autres cyber-activistes là, ils me chargent sur Facebook. Pour ça, elle a eu pour elle. Elle a caché alors qu'il m'a fait sur hier. Je m'assois, il dit, hé, le vieux a dosé. Il n'a qu'à donner pour moi. Tiens, le vieux. Pour toi là aussi. Mais si on est dit, on est économiste. Il faut secouer un peu. Allons-y. Tout doucement. On est warrior. Ils sont là-bas. Papa doit entourer que des serpents. À l'époque, quand je suis sorti près. Eh, Kabakou. Et vous dites ça bug. Ça bug. Donc, mes amis, cette affaire si bug, moi j'en ai ras-le-bol de que ça bug. Donc, étant donné que ça bug, on va conclure. On dirait que affaire de serpent la base aujourd'hui, hein. Ya maman. Ya maman. Ne riez pas, vous moquez de moi. Vous moquez de moi. Ne riez pas, attends la yere, akana yere ko, ne riez pas. Vous moquez de moi. Je dis là comment, je filme les trucs, je cours. Ya baka. Mais maman, tout ce que entrepreneur des femmes. Tu as entendu, on a donné ici. Ah, les femmes ont fait ça là. Moi-même, j'ai plantation de VA. Je suis une femme aussi. C'est pas entrepreneur qui est là. Et financez-moi un peu. Non, c'est quand même lourd. On dit que vous avez le pouvoir. Et moi, j'ai le pouvoir.
Gouza est dans la cuisine, elle prépare, les gens mangent, elle a faim. On fait comment? Les viandes de bois, c'est comment? C'est comment on boit? Je suis dans la cuisine, je prépare, les gens mangent, j'ai faim. Bois, c'est comment? Faut sciencer bois, c'est comment? Je suis au bord de l'eau et puis j'ai soif. À boire, c'est comment? Faut sciencer, j'ai soif. Ah. Moi-même, je préfère me moquer de moi-même. C'est pas mieux. Bien, faut sciencer. Boire, c'est comment? Faut sciencer à faire là, hein. Ben là, la même là. Abi Sangaré, ma princesse, je t'embrasse. Donc, voilà ça qui est là-haut. Si ça n'avait pas passé, on va avancer. Bah, moi-même. Papa doit entourer que des serpents. À l'époque, quand je suis sortie premièrement pour parler de cette dame-là, on m'a envoyé le numéro des ministres. Mamadou Touré, Alpha Yaya Touré, l'ASPR. Je les ai transférés les audios de Myriam. Ils ont fait vu et ignorer. Ils disent qu'ils me reviennent jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me parler de quoi? J'ai toutes les preuves que je vous ai contacté. J'ai envoyé, j'ai écrit. J'ai tout fait. Vous avez fait vie ignorer. Vous allez dire que vous me révélez. Ma vie était en danger. Si quelque chose devrait m'arriver, ça allait m'arriver. Parce que cette dame, elle a vu que je détenais beaucoup de choses d'elle. Elle est revenue maintenant, croyant qu'elle allait m'acheter. Qu'est-ce que je devrais faire? Ceux même que tu te bats pour eux là n'ont rien à foutre de toi. Parce qu'ils sont tous corrompus là-bas. Et cette personne est revenue encore vers moi pour me demander pardon. Efface les vidéos là, c'est pas bon pour moi. Efface tout. Hein? Parce que ça va brûler les pistes. Ça va me condamner. Ça va me fermer. Hein? Les gens vont plus me faire confiance. Pardon. Hein? Faut chercher quelqu'un sur YouTube, on va tout effacer. Et on a cherché, on a effacé. Vous avez fait vie ignorer. Si on devrait me tuer, j'étais déjà morte. Je dis, c'est pas mieux que je reste là-bas. Au moins, j'ai un peu de brin-brin. Que de venir sacrifier ma vie. J'ai parti laisser mes enfants pour des personnes même qui n'en ont rien à foutre. C'est pas mieux que je reste tranquille dans mon coin et puis je vous regarde. Et c'est ce que j'ai fait. Mais, j'avais toujours l'esprit d'espionner cette dame. J'avais toujours l'esprit d'avoir plus de preuves. Parce que ce qu'elle me disait, je ne croyais pas en fait. Et j'ai bien fait de jouer le jeu avec elle. Et de prendre son argent et bien l'enregistrer. Et avoir des preuves palpables. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir pris son argent. Je suis désolée. Parce que qu'est-ce que vous avez fait pour me protéger? Qu'est-ce que vous avez... Votre affaire est trop compliquée pour nous. On vient, si j'arrive à ouvrir celle-là... Qu'est-ce que tu m'as mis dans la conversation avec ta copine? Où ta copine même a dit, la personne qui est contre toi, si on attrape cette personne-là, on va la décapiter. Vous avez décapité combien de personnes? Vous avez dit ça 100 fois, j'ai eu froid dans le dos. Ça y est ici. J'ai eu froid dans le dos. Vous avez accusé des personnes. Tout ça, ça y est ici. Allons à la justice. C'est grave, hein? Allons au tribunal, ma chère ex-grande sœur. Ma chère ex-grande sœur, allons au tribunal. Oui, allons au tribunal. La personne qui est derrière, t'as dit là, elle n'est pas mauvaise. C'est les gens qui poupent. Ta poupée gonflable même qui fait gueule là. Si je suis trop fâché, je vais mettre c'est que toi et ta copine vous avez dit sur ta poupée gonflable. Ta copine Syrah là, c'est que vous avez dit sur ta poupée gonflable. Voilà. Voilà un autre nom qui a attiré mon attention, Syrah. Syrah, ça a attiré mon attention. Je dis, ça fait beaucoup. Pour ceux qui se rappellent sur les réseaux sociaux, c'était la période de crunch party de Soro Guillaume. Crunch party de Soro Guillaume. Pour ceux qui se rappellent ici. Où il faisait le tour des capitales européennes. Où il faisait crunch party, Paris, Espagne, Italie, bref. Et par la suite,
Il y a eu le problème de Sira. Sira a fait un gala pavillon Hochla. Oui, sur les Champs-Élysées. Et c'était Soro qui était parrain. Pour ceux qui se rappellent, Soro était parrain. Et Soro est venu. Et moi, j'ai eu la photo de Sira et Soro. Soro même, comme un bon sénifo, même il était débile. Ils sont mes jonchers aussi. Quand il ne faut pas sur la fête des drogues, il ne faut pas jouer ça. Il était débile. Quand j'ai vu la photo de Soro là, avec Sira là, je suis sorti, je vous ai dit sur Facebook ici. Soro avec Sira là, ça cache beaucoup de choses. J'ai fait une publicité. Mais Sira là, c'était la danseuse d'Aïcha Kone. Donc vous allez comprendre la logique des choses. Sira là, Diawara là, il va y avoir les Guinéennes maliennes. Une des danseuses d'Aïcha Kone, il y avait 3 danseuses d'Aïcha Kone. Il y avait Sira, il y avait Fatou, et puis il y avait Léonie Kofi. Sira, c'est une des danseuses d'Aïcha Kone. Yuba, Baya Yuba, Namani Yuba. C'était une des danseuses qui est en Suisse. Merci Olivia Whisper qui se rappelle bien. Quand j'ai fait la publication, je vous assure, gars, c'était la dame là. Je suis sûr que c'était la Myriam. Je commence à faire. Je vois que j'ai une amie qui m'appelle. Elle me demande pardon. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit pardon. De retirer la photo de Sira sur Facebook. Elle dit, moi, cousin Naounou. Elle dit oui. Elle dit, Nabé, que t'apprécies bien. On me dit pas ce qu'il y a à faire. Une fois qu'il a mis mon doigt dessus, publier là. D'abord là. Parce qu'avant de publier quelque chose là, je vois les choses arriver d'abord. Malheureusement, c'est mon défaut. Mais en même temps, une qualité. C'est un don que Dieu m'a donné. J'ai vu ça venir. C'est à partir de ce moment-là, l'organisation des blogueurs a commencé. Pour ceux qui s'y rappellent. Prenez la période, puis regardez la suite. J'ai dit, et Sira aujourd'hui là, dans les enregistrements là, son nom sort. Le nom de Sira sort. Sira, il n'y a pas un problème avec toi. Mais, Nétéo, ton nom est dedans. Mais, comment vous pouvez être des personnes proches, collaborateurs de Soro Gyo, mais en même temps être des amis, des maîtresses, des amantes, d'autres personnalités, des gens de pouvoir? Ça me perturbe beaucoup. Ça me perturbe, ça. Ça me perturbe beaucoup, en fait. En fait, je mets ma bouche dedans juste pour ça. Parce que ça m'a perturbé, en fait. Je dis, mais donc, Soro même peut vous envoyer pour dire les gens facilement. Mais ça me perturbe, en fait. Ah, Soro Guillaume, c'est-à-dire que les mêmes femmes qui sont autour de lui sont vos amis. Bon. Ou soit c'est vous qui prenez les informations. Ou bien ça, franchement, il y a quelque chose qui me perturbe là-dedans, en fait. Ok. Quand je vous ai parlé du décès d'Yambak, mon frère à Bobolé, très proche d'Yambak, nous on était en prière. Quand Yambak est tombé, qu'il a été transféré en France, un de ses proches amis de très longue date, un ami à moi dont je t'ai le nom, m'appelle. Il dit Gouze. Il dit oui. Il dit le boss est tombé. Mais il est fort, il va nous revenir. On s'est mis en prière. On priait, on priait, on priait. Puis moi, et lui, il sait que, il m'appelle, on est à Bobolé. Donc il m'appelle,
mon frère d'Aboboulé qui est ici en France, mais qui fait les va-et-vient aussi sur Abidjan. Il m'appelle, il me dit, mais est-ce que tu sais que voilà ce qui s'est dit? Il me dit, voilà ce qui s'est dit. Et vous assurez. C'est que la fille, dans sa vie, dans ses enregistrements, il me dit, voilà ce qui s'est dit. J'ai dit, mais, il dit, voilà ce qui s'est dit, on parle d'empoisonnement, on parle de... Non. Il dit, oh, Soro, c'est Soro, c'est que c'est lui-même. Parce que lui, il va tuer tous ceux qui sont là pour pouvoir prendre, parce que c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il veut faire. Il n'a pas d'idée, il n'a pas de projet, il ne peut pas convaincre les Ivoiriens, à part venir tuer les gens pour venir s'asseoir. Lui, c'est tout ce qu'il sait faire. Soit c'est les âmes, soit c'est les poisons, soit il passera par des femmes, certainement. Parce qu'il utilise toutes sortes de possibilités pour pouvoir éliminer tous ceux qui vont lui faire de l'ombre. Donc, moi, sincèrement, je m'en méfie de ce genre de choses. Il me dit, ah, il faut vraiment que c'est une personne, elle est proche de la femme d'Ambak. Je dis, oh là là, moi, les gens, la femme d'Ambak est dans une situation telle que elle n'a pas le moral. Je ne sais même pas si elle arrive même à respirer pour dire qu'elle va avoir quelqu'un. Franchement, je ne veux pas. Et moi, je me suis refusé. D'abord, je refusais qu'il était dans un état très grave. Je refusais d'entendre. Je disais, non, moi, je ne vais pas entendre ça. Non, non, il est là. Mais parce qu'il dit son nom, on saura. Il ne dit pas son nom, il est là. Il dit, non, je ne vais pas. Je ne vais rien savoir, je ne vais rien savoir. Prions. Il dit, frère, prions. Prions. Tout est la volonté de Dieu. Si Dieu a dit que c'est son destin, prions pour qu'il parte en paix. Si Dieu dit qu'il doit vivre pour continuer son œuvre, prions pour qu'il vive. Donc, je suis resté sur ça pour pouvoir bloquer. Je ne vais pas rentrer dans les discussions. Et puis, la veille, il m'appelle. Il dit, ah, Gouze. J'ai dit oui. Il dit, mais la femme là, c'est une dame. Elle est très propre. J'ai dit, ya, c'était la femme là. Ya, c'était la Myriam là. C'est pour ça que je me suis intéressée aux enregistrements de Kadi, en fait. Et je me suis dit, ah! Il dit, mais la femme, oui, on va le débrancher, on va le brancher. Il dit, mais il y avait tellement de choses. Moi-même, ma tête, je vais dire, non, je ne vais rien attendre. Prions. Voilà ça. Tout ça là est sorti dans la vidéo aujourd'hui. Dans l'enregistrement. Donc mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Pour dire, je ne vais pas continuer. On va garder le reste. Mais je veux conclure pour parler à notre jeune sœur Kadi. Kadi, je t'assure que comme j'ai dit là au début de ma vidéo là, il y a des gens qui souhaiteraient que tu continues parce que eux, ils profitent pour manger dans la poche, dans le sac à main de Myriam Cissé. Parce qu'en réalité là, ce que tu fais là, ça les arrange. Ce que tu fais là, ça les arrange. Ça alimente leurs vidéos. Et puis Myriam sort de l'argent puisque c'est le seul moyen. Ils savent que la pauvre dame aujourd'hui là, elle est engouffrée. Myriam là, elle est engouffrée, elle s'est plongée, elle s'est mise dans une situation où, en tout cas, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Donc, elle est devenue maintenant le chien, la marraine est devenue le chien, le doudou de Facebook. La marraine est passée au doudou, puis elle a 2 laisses, et puis chacun tire comme ça. Donc, elle ne peut même pas bouger, elle ne peut pas faire ça, on la remet ici. Donc, aujourd'hui, là, elle est engouffrée. Kadi, moi, je te demande pardon. Pardon. Ma soeur, il faut arrêter l'hémorragie. Je te demande pardon. Ake Alakama, il y a femme, pardon. Pense à l'image du président Alassane Ouattara. Pense à l'image de son épouse. Pense à l'image du gouvernement ivoirien. Pense à l'image de l'État de Côte d'Ivoire.
pense à la Côte d'Ivoire. Chers soeurs, pardon. Tu es la seule personne qui peut arrêter l'hémorragie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en fait. Tous ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Ce sont des escrocs qui veulent continuer à escroquer Myriam Sissi. Ils veulent soutirer plus d'argent à Myriam Sissi. Donc, pour ne pas faire de ils n'ont pas le courage de faire du chantage à Myriam Sissi. Donc toi là, plus tu fais des vidéos, plus ça les arrange d'escroquer la dame. Pardon. Pardon. Il faut arrêter l'hémorragie. Tu es la seule personne qui puisse arrêter l'hémorragie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu as fait ta part. Laisse. Si eux, ils détiennent des enregistrements de Myriam, de Madame Akoun, de Jean-Paul Gaultier, de Yves Saint-Laurent, ils n'ont qu'à avoir le courage de le balancer. Toi, il faut laisser. Pardon, ma soeur, il y a femme. Pardon. Est-ce qu'au final, là, c'est l'image de la République qui est salie comme ça, au fait. Plus ça continue, c'est l'image, c'est la mémoire de Félix Houphouët-Boigny qui est en train d'être sale, qui s'est sali comme ça, au fait. Chers soeurs, pardon. S'ils n'ont pas le courage de demander pardon, moi je demande pardon. Il faut arrêter l'hémorragie. Le nom de Houphouët-Boigny est collé sur Myriam Sissi. Plus les enregistrements sortent, il y a des noms qui sortent. Ces noms-là, les gens ne parlent pas, on n'entend pas leur voix. Mais le nom de certaines personnalités, ça crée un doute. Chers soeurs, pardon. Pardon. Il faut arrêter l'hémorragie. Pense au président Alassane Ouattara. Pense à son image. Pense à son épouse. Pense au gouvernement. Même s'il y a eu des membres du gouvernement qui t'ont pas écouté dans le passé et qu'aujourd'hui ça te... Je comprends ta colère. Mais ma soeur, même nous-mêmes là, c'est pas quelqu'un qui ne dit pas, on ne t'écoute pas non plus. Mais on est là. Et ils sont mais on est là, maman. On le fait pour notre pays. On est ivoirien. Pardon. Pardon. Voilà le message que je voulais adresser à Kadi Jolie. Chers soeurs, pardon. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Si les autorités ivoiriennes estiment que cette affaire d'enregistrement est grave, ils prendront leurs responsabilités. S'ils estiment que cette affaire n'est pas grave, que peu importe, c'est pas grave, eh bien tant pis, ils assumeront aussi leurs responsabilités. Dans tous les cas, il y a deux cas. Ou ils prennent ça au sérieux, ils demandent quand même des explications, ils veulent comprendre parce qu'il y a trop... Ils prennent les responsabilités. Ou ils ne veulent pas, ils ne prennent pas les responsabilités, ils laissent. Chanelka. Oui, ma grande soeur. Allô? Oui, on entend, oui. C'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend, oui, tout à fait. Oui, c'est bien ce que tu dis, tu demandes pardon à Kadi. Mais moi, j'interpelle le gouvernement ivoirien. J'interpelle le gouvernement ivoirien doit lancer un mandat d'arrêt contre tous ces blogueurs et ces blogueuses-là pour être questionnés par la justice ivoirienne. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il faut que ça s'arrête. On ne peut pas être là, soit disant, ils passent de blogueurs à blogueuses sur Facebook, et puis ils deviennent des gens qui sont associés à des personnes de la politique
qui veulent assassiner des politiciens, en premier le président Hassan Ouattara, et mettre le pays en feu. Non, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, donc ces personnes-là doivent être arrêtées. Et ça, il faut insister dessus. Kadi n'a rien à voir. Ce n'est pas le nom de Fobani qui est sali, je suis désolé. Hein. Le nom de Fobani n'est pas du tout sali. Le nom de Fobani n'est pas sali. Ce qu'ils sont en train de préparer là, depuis combien de temps là, on n'a qu'à les arrêter et puis ça va sortir de leur gauche. On a déjà arrêté d'autres personnes il y a longtemps pour d'autres choses. On n'a qu'à les arrêter, ils vont sortir ça. Si Mme Thiès est complice, ben elle sera arrêtée. Parce qu'il faut que tout ça cesse. Tout à fait. Il faut que tout ça cesse. Nous, on ne veut plus revoir la Côte d'Ivoire sombrer. Ah non, c'est terminé ça. C'est ce que j'avais à dire, ma petite soeur. Merci beaucoup, ma grande soeur. Je t'embrasse très très fort. Merci. Pour conclure, on revient à la même chose, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Parce que des choses comme ça, je pense que si Pulcheri Balé aujourd'hui et ses retours en prison, c'est aussi en partie pour ce genre de comportement-là. Et donc, effectivement, il faut que... c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et que ces enregistrements, c'est à l'État de se saisir de ça. Et puis, au fur et à mesure, ben, de toute façon, l'État de Côte d'Ivoire a la possibilité de faire entendre tous ceux qui sont cités dans ces enregistrements ici en France, comme à Abidjan, de les faire qu'ils passent devant les services d'enquête pour pouvoir être écoutés et entendus. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut avoir des limites. Il y a des limites. Les réseaux sociaux, on ne peut pas tout et n'importe quoi non plus sur les réseaux sociaux. Il y a des limites. Mes frères et sœurs, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'ont entendu. Merci à tout le monde. Puis je vous dis à très bientôt. Ben, on espère que d'ici là, l'État prendra ses responsabilités s'il juge que cette affaire, elle est grave. Et pour ma part, je pense qu'elle est grave. Voilà. Merci pour tous ceux qui ont mis des étoiles. On a plus de 3000 étoiles. Merci à vous. Si Madame Thérèse est complice, Adopia, lui l'a coupé en même temps. On est d'accord. Il faut que ça soit, ça ne reste pas impuni. Tout à fait pour que ça puisse s'arrêter. Moi, je dénonce le fait d'encourager la médiocrité, les médisances, d'encourager, de valoriser, de promouvoir les nuls, quoi, les mauvais grains. Et c'est ce qui entraîne tout ce désordre-là. Et donc, voilà, on a aussi chacun de notre côté notre part des responsabilités. Continuons à sensibiliser sur la citoyenneté. Et j'insiste toujours dessus, la citoyenneté. La citoyenneté. Ben, nous qui parlons de citoyenneté, là, ça n'arrange pas ceux-mêmes qui donnent les 100 millions, les 50 millions aux gens, parce qu'ils trouvent qu'on les ennuie. On les ennuie, parce qu'on parle de citoyenneté, ça les agace. Bonsoir et à très très bientôt. Merci.